Après que Clark a découvert qu'il est son frère, nous savons que son nom kryptonien est Talro, et Clark mentionne que leur mère est Lara. Cependant, le père de Clark, Jor-El, n'est pas le même que celui de Tal. Nous apprenons que le père de Tal est l'un des ennemis de Jor-El, nommé Eta. C'est lui qui a envoyé Tal sur Terre, mais avec un objectif totalement différent de celui de Jor-El. Cet objectif est de transformer la Terre en kryptonite. Pour commencer, il transfère la conscience des alliés de son père dans des humains afin de former une armée. Cette armée, appelée le Conseil de Défense, a pour mission de contrôler la Terre. Pour convaincre Clark de les rejoindre, il lui dit que leur mère sera avec eux, celle qui a inventé le dispositif permettant de transmettre la conscience kryptonienne. Malgré cela, Clark refuse catégoriquement. Alors, Tal l'attaque, le laisse et s'enfuit. Clark retourne chez lui, où il raconte tout à sa famille au sujet d'Edge. Il explique que tout ce que l'auteur avait prédit se réalise. Edge a décidé de mettre son plan en œuvre et de convoquer le Conseil de Défense sur Terre. Ne sachant comment agir, Clark va voir son père, Jor-El, qui est bouleversé d'avoir caché qu'il avait un frère et qu'il était avec lui tout ce temps. Il est aussi choqué à propos de sa mère à cause du dispositif qu'elle a inventé. Il explique à Jor-El que Lara n'avait pas initialement prévu cela, et que c'est probablement Zeta qui l'a manipulé pour réaliser son plan. Clark lui demande une solution pour arrêter Edge, mais malheureusement, Jor-El ne peut pas l'aider. Il lui dit que celle qui a développé cette technologie et en sait tout est sa mère, Lara. Pendant ce temps, nous voyons Loi aller rassurer Lana. C'est la première fois qu'elle voit Kyle se transformer et l'attaquer. Mais comme Loi connaissait son point faible et l'a frappé avec une pierre de kryptonite, elle l'a surveillé. Puis, Sam entre avec le reste des forces, et il capture Kyle. Il s'avère que tout cela était un piège pour l'attraper et obtenir des informations sur Edge. Le lendemain, Loi poursuit ses recherches sur le sujet avec l'aide de Lana. Il découvre alors l'identité du médecin responsable de la transformation des habitants de la ville pour Edge, un médecin qui travaillait avec eux en ville, nommé Danby. Bien sûr, Clark se met immédiatement à la recherche de ce médecin et finit par le trouver. Il est arrêté avec tout son équipement étrange, y compris le dispositif avancé utilisé pour transmettre la conscience kryptonienne. Comme d'habitude, Clark demande au médecin de trouver un moyen d'inverser le fonctionnement du dispositif pour rendre leur nature aux personnes transformées. Mais le médecin lui dit que la seule personne capable de le faire est l'inventeur de la machine. À cause de ces événements et du danger représenté par Edge, l'armée établit un camp militaire en ville. Lana rejoint Loi pour réfléchir à une solution au problème. La surprise est que Clark intervient avec une idée. Cette solution consiste à ce que le médecin les aide à restaurer la conscience de la mère de Lara, car elle est la seule à pouvoir les aider, étant l'inventrice du dispositif. Comme ils ont besoin de quelqu'un pour recevoir cette conscience, Lana se porte volontaire sans hésiter, voulant aider les habitants de la ville et aussi une partie de Kyle. N'ayant pas d'autre solution, ils doivent tous accepter. En effet, après quelques minutes, le médecin prépare la machine pour l'opération. Lana entre dans le dispositif, et la transmission de la conscience de Lara commence. Heureusement, l'opération réussit, et c'est Lara qui sort pour leur parler. Lorsqu'elle s'adresse à Clark, elle confirme ce que Jor-El lui avait dit. Elle explique qu'elle n'a pas inventé cette machine pour détruire une autre planète, mais pour préserver leur conscience jusqu'à ce que l'un de leurs enfants trouve une planète vide propice à la vie. À ce moment-là, Tal et Leslie entrent dans l'endroit où se trouvait la machine. Tal est furieux lorsqu'il découvre qu'elle a disparu et comprend ce qui s'est passé. Il ordonne à Leslie d'appeler tous leurs partisans et décide de lancer le plan de son propre chef, tout en convoquant le Conseil de Défense. Nous revenons à Lara, qui travaille sur le dispositif. Comme elle l'a inventé, elle peut réellement inverser son effet. Cela signifie que toute personne ayant utilisé ce dispositif auparavant, si elle y entre à nouveau, retrouvera sa nature. Cependant, elle les avertit que cette opération doit être réalisée le plus vite possible, car si la conscience kryptonienne reste trop longtemps dans un corps humain, elle finira par le contrôler. Mais comme ils ne savent pas qui a utilisé le dispositif, cela devient impossible. Elle leur indique alors une autre solution, faire en sorte que l'effet du dispositif couvre toute la ville. Pour y parvenir, ils auront besoin de beaucoup d'énergie. Pendant qu'ils parlent, Clark entend Tal se déplacer. Il doit les laisser pour réfléchir au reste du plan et va l'arrêter. C'est la dernière fois que Tal tente de le convaincre de les rejoindre. Il lui dit que les humains méritent ce qui leur arrive. Il raconte ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé sur Terre. Les humains l'ont rejeté comme s'il était un monstre et ont essayé de le tuer. Même lorsqu'ils ont échoué, ils l'ont emprisonné et ont fait des expériences sur lui. Ayant compris leur vraie nature, il a décidé de se venger après quelques années. Il a détruit les gardes de la prison où il était et s'est échappé. Pendant leur conversation, nous voyons tous les kryptoniens transformés s'envoler de la ville.
Tal sort pour les appeler à se débarrasser de Clark. Comme Clark ne peut pas affronter un tel nombre, il s'échappe. Mais tout en fuyant, il élabore un plan. Il entre dans le camp, prend la source d'énergie du dispositif et s'envole avec. Au moment où les Kryptoniens l'attaquent, ils utilisent toute leur force. Avec sa propre force, il fournit également l'énergie nécessaire à la source du dispositif. Une énorme explosion se produit, couvrant toute la ville. Le plan réussit, et tous les habitants retrouvent leur nature. Nous voyons Kyle parler normalement à sa fille, ignorant ce qui s'est passé ou comment il est arrivé là. Partout en ville, les personnes transformées redeviennent elles-mêmes. Même Lana retrouve sa nature après la mise en œuvre du plan. Malheureusement, les soldats informent Sam qu'il n'y a aucune trace de Tal. Quant à Clark, nous le voyons avec la source d'énergie du dispositif dans son château. Ayant utilisé presque toute son énergie pour exécuter le plan, il est épuisé. Tal rencontre alors Leslie, et leur conversation montre clairement que leur plan n'est pas encore terminé. Après que Clark s'est égaré, il commence à se remémorer ses souvenirs, depuis son arrivée sur Terre jusqu'à sa rencontre avec Loi et sa décision de l'épouser. Mais soudain, il ressent l'absence de Clark et prend peur. Il s'avère que Tal est venu à lui dans un état brumeux et a mis un dispositif de sa planète, un appareil qui révèle ses souvenirs et montre tout sur la personne en face de lui. Comme Tal connaît sa véritable identité et sait exactement qui est sa famille, il le menace. Il lui ordonne de se rendre et de le rejoindre, sinon il éliminera sa famille un par un. Il tente de le convaincre qu'il mérite de régner sur le monde, de ramener leur planète, leur mère et leur peuple, et de prendre la place des humains. À ce moment, Jor-El intervient et lui dit de ne pas l'écouter. Bien sûr, cela met Tal en colère, et il détruit immédiatement la sphère contenant la mémoire de Jor-El. Comme le père de Clark a disparu pour toujours, Clark, furieux, attaque Tal. Mais il est clair que la force de Tal est bien supérieure à la sienne. Il le capture facilement, le frappe jusqu'à l'épuiser, puis va en ville pour parler à Loi. Sachant qu'elle est la femme de Superman et que ses 2 enfants sont les siens, et comme Jor-El est le seul à avoir des super-pouvoirs, il tente de défendre sa famille. Mais bien sûr, avec sa force, Tal peut facilement le vaincre. Heureusement, avant que Tal ne les achève, Clark arrive. Sachant qu'il perdra la guerre contre Tal, il se rend. Il lui dit de s'éloigner de sa famille, et il fera tout ce qu'il veut. Après que Tal accepte, Clark dit au revoir à sa famille et les quitte. Il s'avère que Tal l'a emmené dans son château, celui qu'il a formé avec la sphère qu'il a amenée sur Terre, comme Clark l'a fait de l'autre côté de la glace. De la même manière que Clark a pu parler avec le père de Tal, il peut aussi parler avec le père de Zeta, qui commence à mettre leur plan en œuvre et transforme Clark en son sujet de torture. Il y parvient et change Clark comme il le souhaite. Au même moment, Luthor trouve Loi qui l'appelle. Elle lui dit qu'il avait raison sur tout ce qu'il a dit, car ce qui s'est passé dans son monde se produit maintenant dans le leur. Mais il est clair que Clark n'a pas capitulé comme nous le pensions. Même après avoir légèrement changé, il résiste et retrouve sa nature. Tal continue donc de le menacer pour l'affaiblir, le faire céder et le transformer. À la maison, Loi est dévastée et ne sait pas comment agir. Même lorsque Sam vient lui parler, il lui dit qu'il n'arrive pas à localiser Clark. Elle lui explique qu'elle a parlé avec Clark il y a quelques jours au sujet de Tal, et qu'elle a appris de lui que le château spécial de Tal se trouve au milieu du désert. Sam transmet cette information à tous ses soldats. Le lendemain, Jonathan vient parler à Jordan. Il lui dit qu'Edge ne découvrira certainement pas facilement l'emplacement de leur père. Comme Jordan a des super-pouvoirs, son frère lui demande de les utiliser. Il essaie, avec son super-oui, de localiser leur père pour pouvoir informer Sam et l'aider. Peu après, Luthor arrive après avoir transmis le message de Loi. Bien sûr, Loi et Sam lui parlent d'un plan pour sauver Clark. Mais Luthor est totalement convaincu qu'ils doivent le tuer, car s'il se transforme complètement avant qu'il ne le tue, il détruira entièrement la Terre. À cause de ces paroles, Loi se met en colère. Elle déclare qu'elle trouvera un moyen de le ramener à sa nature, même s'il se transforme, et leur demande de déterminer sa position lorsqu'il arrivera à destination. Le choc est que, après qu'elle les a quittés, Sam dit à Luthor qu'il est convaincu par ses paroles. Il s'avère qu'il donne des ordres pour préparer toutes les armes kryptoniennes pendant leur conversation. Il emmène Luthor à sa voiture et lui montre une arme qu'il a inventée, une arme capable de supprimer les pouvoirs de n'importe quelle personne kryptonienne, leur donnant ainsi l'opportunité de l'éliminer. Pendant ce temps, Tal continue d'essayer avec Clark. Malgré sa force et celle du lieu, Clark parvient à résister grâce à ses souvenirs avec sa famille et son aide aux humains, ce qui rend sa transformation difficile. Comme il sent qu'il s'effondre, il tente de s'échapper de Tal. Il profite de l'occasion pour sortir et appelle son fils de toutes ses forces. Heureusement, Jordan l'entend et parvient à localiser sa position. Mais comme Tal les a entendus, il dit à Jordan que le temps est écoulé.
Lorsqu'ils arriveront à leur emplacement, ils trouveront leur père qui les attend et il les affrontera lui-même. À l'intérieur de la base militaire, Loi rencontre une personne nommée John, que nous savons être l'un des soldats les plus forts et compétents aux côtés de son père. Lorsque Sam entre, ils apprennent qu'il a mis en œuvre le plan d'urgence. Bien sûr, cela choque Loi, car son père envisage de tuer Clark. Pendant qu'il parle, il vient les informer de ce qu'ils ont entendu. Il leur annonce que Jordan a entendu son père l'appeler, et ils savent de lui qu'il se trouve dans le désert, plus précisément dans un endroit appelé Badland. Mais il leur rapporte aussi les paroles de Tal, selon lesquelles, lorsqu'ils découvriront leur emplacement, leur père aura déjà été transformé. Effrayée pour Clark, Loi va parler à Luthor et lui avoue que Superman est le partenaire de Clark. Elle tente souvent de gagner sa sympathie, car c'est lui qui mettra le plan en œuvre. Cependant, Luthor essaie de ne pas laisser sa sympathie influencer une décision importante concernant le monde. Il confie également à Loi qu'il a vu Superman la tuer sous ses yeux, donc il ne peut rien lui promettre. Après avoir fini de lui parler, il rejoint Sam et commence à mettre le plan en action. D'un autre côté, Clark est complètement anéanti. Malheureusement, il ne peut plus résister, et sa transformation est complète. Ainsi, Zeta est sur le point d'atteindre son objectif et de mettre son plan en œuvre. Pendant ce temps, les soldats de Sam parviennent à localiser Clark. Comme convenu, Luthor se prépare à s'y rendre. Dès son arrivée, son dispositif est connecté à une caméra qui retransmet tout ce qui se passe. Tout le monde est choqué lorsque Superman apparaît devant eux sous sa forme maléfique. Sans comprendre, il attaque Luthor et tente de le tuer. Luthor confirme alors qu'il a déjà été transformé. Sam lui donne le feu vert pour exécuter le plan. Luthor commence à l'attaquer en utilisant toutes ses armes. Mais en s'affrontant, Luthor remarque que Clark résiste. Lorsqu'il confirme que Superman n'est pas comme celui de sa planète, il ne le tue pas. Au contraire, il continue de lui parler de Loi et de son fils pour lui donner plus de motivation à lutter et l'empêcher de se transformer. Étonnamment, Clark parvient réellement à détruire l'énergie maléfique en lui. Quelques secondes plus tard, il s'élève et retrouve sa nature. Luthor contacte la salle des opérations et leur assure que Clark n'a pas été transformé. Tout cela se passe dans sa tête, et il entend tout ce qui arrive. Puisque ce plan a échoué, l'État lui ordonne de lancer le second plan. Il prend la pièce contenant la conscience kryptonienne et s'envole à l'extérieur. Mais il n'ira pas loin, car Clark et Luthor l'expulsent. Avant qu'il ne mette en œuvre le second plan, Luthor lui tire dessus avec un missile de son invention, ce qui lui fait perdre ses forces et le fait tomber au sol. Clark descend derrière lui pour le frapper, l'étouffer et le conduire en prison. Enfin, Clark rentre chez lui avec sa famille après que tout est terminé. Quant à Tal, nous le voyons dans une prison militaire, également faite de kryptonite pour l'empêcher d'utiliser sa force. Comme la source d'énergie et le cœur du dispositif étaient avec Tal, Clark vient l'interroger à ce sujet. Il ignore que le cœur du dispositif a explosé sous la puissance de Tal lorsqu'il l'a expulsé. Très probablement, cette explosion faisait partie du plan de Tal. Comme d'habitude, Tal refuse de coopérer avec Clark et prétend ignorer ce qui est arrivé au cœur du dispositif. Parce que Luthor aide Clark, ce dernier va le remercier. De leurs paroles, nous apprenons qu'il vit actuellement à la ferme avec Clark, mais seulement temporairement, jusqu'à ce qu'il décide s'il quittera leur monde ou tentera de retourner dans le sien. Étonnamment, pendant leur conversation, les appareils de Luthor émettent un signal. Il est clair qu'une personne kryptonienne se dirige vers le siège du ministère de la Défense. Bien sûr, Clark et Luthor s'y rendent rapidement. En approchant du siège, Clark découvre que l'attaquante est Leslie. Il l'attaque et l'arrête avant que le siège ne soit détruit. Luthor le rejoint, frappe Leslie et l'étouffe. Bien sûr, son sort sera le même que celui de Tal. Elle sera enfermée dans une cellule à côté de lui. Ensuite, Clark va parler à Sam, qui lui annonce qu'il travaille déjà sur le projet des armes kryptoniennes. Toutes les armes fabriquées seront détruites dans quelques jours. Étonnamment, c'est Clark qui s'oppose à ces paroles. Il explique qu'au moment où Tal l'a transformé, il ne se sentait pas complètement lui-même. Il a peur de se transformer à nouveau, et cette fois, il pourrait ne pas retrouver sa nature. Il insiste donc pour conserver ses armes au cas où elles seraient nécessaires pour l'éliminer. Les paroles de Clark effraient Sam, qui appelle Loi pour lui rapporter ce que Clark a dit et lui demande de le rassurer. Bien sûr, Loi est contrariée par le comportement de Clark. Elle rentre chez elle en colère et lui dit que ce qu'il a fait met sa vie en danger, ainsi que celle de leur fils Jordan, qui partagent le même point faible. Clark lui confie qu'il craint que ce qui s'est passé dans le monde de Luthor n'arrive dans le leur. Si lui ou Jordan se transforme et que ses armes existent, personne ne pourra les arrêter complètement. Comme ils ont tous deux le droit de décider, ils parviennent à un compromis. Au lieu de laisser les armes au ministère de la Défense, il les confie à une personne de confiance,
car Sam pourrait partir à tout moment et ne plus être responsable des armes. Après de longues discussions, ils conviennent que cette personne de confiance est Luthor. Clark retourne chez lui pour en parler avec lui, et ils concluent leur accord. Clark lui explique que, puisqu'il ne veut pas le tuer, il est la personne idéale pour cette mission. Ayant passé un certain temps dans leur monde, Luthor accepte la demande de Clark. Pendant ce temps, nous voyons Tal agir étrangement dans sa cellule, comme si l'explosion du cœur du dispositif l'avait affecté d'une manière ou d'une autre. Le drame est que, dès que son pouvoir s'active, il augmente de façon incompréhensible. Comme il est surveillé de tous côtés, les soldats informent Sam de ce qui se passe à chaque seconde. Sam envoie une équipe entière pour sécuriser la cellule. Il est surpris de constater que Tal parvient à utiliser son pouvoir, et même la cellule de kryptonite ne peut l'arrêter. Tal utilise sa nouvelle puissance, détruit la cellule et tous les soldats autour de lui, puis pénètre facilement dans la base et s'envole à l'extérieur. À ce moment, Sam appelle Clark pour intervenir. C'est la première fois qu'il apprend que Tal s'est échappé. Il part à sa recherche, mais après quelques heures, il revient vers Sam et annonce qu'il a disparu. Bien qu'il ait fouillé toute la planète, il ne l'a pas trouvé. Le drame est que nous voyons Tal près du soleil, puisant l'énergie dont il a besoin pour devenir plus fort et mettre son plan en œuvre. Le lendemain, en ville, nous voyons Sam en colère contre Loi. Il s'avère que le journal où elle travaille a publié un article sur l'armée, affirmant que l'armée a transformé la ville en un camp militaire. Loi explique que leur présence nuit aux habitants, car tous les commerçants commencent à fermer leurs boutiques et à déménager dans d'autres villes. Si Sam veut rester avec ses soldats plus longtemps, il doit révéler la vérité aux habitants. Mais Sam refuse, car la vérité provoquerait la terreur et le chaos partout. Au milieu de tous ces problèmes, Tal continue de charger sa force à partir du soleil. L'état d'énergie autour de lui montre qu'il atteint un niveau de puissance considérable. Après avoir atteint ce stade, il se prépare à mettre son plan en œuvre. Nous revenons à la ville, où tous les habitants sont réunis à l'école. Il s'avère que Loi a organisé une réunion pour que Sam s'adresse aux gens, afin de les rassurer un peu et de réduire les problèmes causés par la présence de ses forces. Elle annonce aux habitants que Tal a réussi à s'échapper, et c'est pourquoi l'armée a décidé de rester en ville pour les protéger. Pendant qu'il parle, Tal attaque le quartier général de l'armée. Après avoir éliminé tous les soldats, il entre pour libérer son assistante, Leslie. À cause de cet événement, un soldat vient informer Sam qu'il est requis au quartier général. Bien sûr, Sam interrompt la réunion sans comprendre et s'y rend. Quelques secondes plus tard, Clark et Luthor le rejoignent après avoir appris ce qui s'est passé. Grâce à leur surveillance de Tal, ils informent Sam qu'il se trouve actuellement à Metropolis. En effet, nous voyons Tal voler au milieu de la ville, avec son assistante Leslie devant lui. Lorsque Clark arrive, il remarque une énergie étrange sur son frère. Il comprend ce qui s'est passé et explique que Tal a intégré la conscience kryptonienne en lui. Étonnamment, alors qu'ils sont là, ils découvrent 4 autres kryptoniens parmi les gens. Ils reçoivent l'ordre de Tal de détruire la ville pour détourner l'attention de Clark. Luthor continue d'attaquer Leslie et de surveiller Tal, tandis que Clark commence à attaquer les kryptoniens et à les éliminer un par un. Comme d'habitude, Loi monte dans un bâtiment et joue son rôle de journaliste. Elle commence à photographier ce qui se passe et avertit tous les habitants de la ville. Tout cela pendant que Clark et Luthor sont encore en guerre contre les kryptoniens. Le drame est que la situation qui s'est produite dans le monde de Luthor risque de se répéter. Leslie s'approche de Loi par derrière et s'apprête à la tuer. Heureusement, Luthor la rattrape à temps et frappe Leslie avec un marteau. Enfin, Clark élimine les 2 derniers kryptoniens et rejoint Luthor. Étonnamment, lorsqu'il tente d'attaquer Tal, celui-ci les repousse avec un bouclier d'énergie, puis disparaît complètement, et ils ignorent où il est allé. Craignant que Tal ne cible les enfants de Clark, Sam va les chercher lui-même. Il les récupère au milieu de la fête, et leur amie Sarah reste avec eux. Après l'arrestation de Leslie, Clark revient avec elle. Comme nous le comprenons, il n'a plus besoin du dispositif pour transformer les gens. Il peut lui-même contrôler la conscience kryptonienne en n'importe qui. Le drame est que, alors que Sam a emmené ses petits-enfants dans un lieu sûr, Tal apparaît devant eux. Il se tient devant la voiture, la fait déraper, puis attaque le véhicule et en sort Jordan. En quelques secondes, il le kidnappe et s'échappe. Bien sûr, lorsque Clark entend son fils Jonathan l'appeler, il se précipite vers lui. Lorsqu'il apprend ce qui s'est passé, il part à la recherche de Tal et Jordan. À ce moment, Tal trouve le frère de John seul près des stations d'énergie. Là, il utilise son pouvoir sur Jordan et transfère la conscience d'une personne kryptonienne en lui. Une fois ce processus terminé, Jordan est complètement transformé. Le choc est que nous découvrons que la conscience transférée en lui est celle du père de Tal, nommé Eta. Après quelques heures, Clark revient vers Loi, dévasté.
Il explique qu'il a beaucoup cherché et n'a trouvé Jordan nulle part. Même Luthor, avec son dispositif avancé, a scanné la planète sans trouver la moindre trace. Probablement, grâce à son pouvoir, Tal a la capacité de dissimuler complètement son emplacement. Nous revenons à Zeta, qui parle à son fils Tal. Il lui ordonne d'aller chercher la conscience du Conseil de défense pour l'aider dans la guerre imminente et prendre le contrôle de la Terre. Pendant ce temps, Clark vole et scanne toute la planète. N'ayant aucune trace de son fils, il l'appelle avec toute l'énergie qu'il a. Heureusement, cela donne un résultat. Jordan l'entend, retrouve sa nature pendant quelques secondes et lui répond. Clark s'envole immédiatement vers cet endroit et finit par le trouver. Mais il est choqué lorsque Jordan se transforme à nouveau et l'attaque. Le plus grand choc pour lui est de découvrir que la conscience de Zeta le contrôle. Comme Jordan est kryptonien, l'intégration de Zeta avec lui confère une force colossale. De plus, comme Clark refuse de blesser son fils et de l'attaquer, il se contente d'encaisser les coups, ne sachant que faire. D'un autre côté, dans la ville de Smallville, tous les habitants se réunissent. Effrayés, ils veulent savoir comment agir maintenant. Le problème est que Sam s'adresse à eux, et Tal apparaît derrière lui. Lorsqu'il tente de l'attaquer, il ne peut même pas le toucher, tandis que Tal se débarrasse de lui facilement. Selon le plan, Tal demande la conscience de l'un des soldats de Sam pour le conseil de défense. Lorsqu'il entend la requête de Zeta, il annonce à Clark que tout est fini et le laisse pour aller compléter le reste du plan. Après avoir accompli sa mission, Tal disparaît avec les soldats du conseil de défense. Clark arrive dans la ville, choqué, car ils ne savent pas comment réagir. Le lendemain, il réunit tout le monde pour trouver une solution. Craignant pour Jordan, Clark tente de les rassurer. Il leur explique que Jordan résiste et peut retrouver sa nature pendant quelques secondes, comme cela lui est arrivé. Lois parle alors à Clark et lui propose un plan. Elle lui demande de ramener Jordan à elle pour qu'elle puisse l'aider. Avec un dispositif révélateur de souvenirs qu'elle possède, le même que Tal a utilisé sur Clark auparavant, elle entrera dans son esprit pour communiquer avec Jordan et l'aider à vaincre Zeta. Clark accepte le plan et part à la recherche de Jordan. Sam lui apporte le dispositif nécessaire au plan, et Luthor effectue quelques ajustements sur ses armes pour les rendre plus puissantes en prévision de la prochaine guerre. Malheureusement, comme la dernière fois, Clark revient en ville sans avoir trouvé la moindre trace de Jordan. Pendant ce temps, nous voyons Zeta avec son fils Tal et tous les soldats du Conseil de défense. Dans le cadre du plan, Tal se rend dans une grotte remplie de Kryptonitics. Grâce à son immense pouvoir, il commence à établir leur planète à partir de cet endroit, tandis que Zeta et le Conseil de défense restent à l'extérieur pour assurer la protection. Comme ce qui se passe dans la grotte est très bruyant, Clark l'entend et parvient à localiser l'endroit. Il part avec Luthor et s'y rend. Mais avant d'atteindre Tal, il doit affronter les soldats du Conseil de défense et Zeta. Heureusement, Luthor touche Zeta avec une bombe de kryptonite qui l'aveugle. Il le capture et le ramène à Loi conformément au plan. Après l'avoir livré, il retourne rapidement aider Clark. Loi commence immédiatement à connecter Jordan au dispositif. Elle s'équipe également du dispositif et parvient à entrer dans ses souvenirs. Le désastre est que Tal est dans la grotte. Malgré tous les efforts de Loi, elle ne parvient pas à atteindre Jordan. Dès qu'elle rencontre Zeta dans son esprit, il comprend ce qu'elle planifie. Il donne un signal au corps de Jordan pour qu'il se lève rapidement. Lorsqu'il voit Jonathan devant lui, il l'attaque, s'élève dans les airs et s'apprête à le tuer. Enfin, elle trouve Jordan dans son esprit, complètement soumis. Elle commence à lui parler et à le motiver pour qu'il reprenne le contrôle. Heureusement, le plan réussit et Jordan retrouve sa nature. Juste avant que Jonathan ne meure, il s'élève au dernier moment et redescend sur Terre. D'un autre côté, Clark et Luthor sont encore en guerre contre les soldats du Conseil de défense. Après les avoir éliminés, ils se dirigent vers Tal dans la grotte. Dès qu'ils atteignent Clark, ils l'attaquent et l'étranglent. Luthor lance son marteau de très loin pour générer une puissance énorme. Grâce à cette force, il arrête Tal et met fin à son plan. Mais il est clair que Luthor n'a plus que ses dernières forces pour accomplir la mission. À cause de cela, malheureusement, son bouclier se brise, et il est sur le point de tomber au sol et de mourir. Heureusement, Clark le rattrape au dernier moment. Après leur attaque sur Tal, nous le voyons à terre, ayant complètement perdu ses forces. Bien sûr, son sort sera de retourner en prison à côté de Leslie, comme d'habitude. Quant aux habitants de la ville, après que tout est terminé, ils restaurent la ville telle qu'elle était. Clark va rencontrer Chris au journal, rassurant les habitants de la ville et du monde entier en annonçant qu'ils ont réussi à arrêter Tal et qu'il n'y a plus rien à craindre de lui. Grâce à cette victoire, ils organisent une fête en ville. D'après ce que Luthor dit, nous savons qu'il aspire à l'indépendance. Il veut vivre ses derniers jours loin des problèmes. Lorsque Loi vient lui parler,
nous apprenons qu'il envisage de retourner dans son monde. Il retourne à la ferme et prépare son dispositif pour l'opération. Mais avant de partir, il arrange même la capture d'un vaisseau venant de loin. En effet, lorsqu'ils sortent, ils trouvent un vaisseau devant eux. La surprise est que Nathalie, la fille de Luthor, que l'on pensait morte dans leur monde et qu'ils n'espéraient plus revoir, est à bord. Cela signifie que Luthor et sa fille peuvent probablement rester dans le même monde. Et voilà, c'était la fin de la première saison de notre série. J'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, si vous voulez que nous continuions la série et sortions la deuxième saison, faites-le nous savoir dans les commentaires et soutenez-nous en aimant la vidéo et en s'abonnant à notre chaîne. À la prochaine!